Très chers téléspectateurs et internautes, bonjour et bienvenue dans notre émission. Réveillez-vous, comme d'habitude, vous nous suivez de partout à travers le monde. Encore une fois de plus, nous avons reçu notre spiritualiste africaniste, Ngunza Lobola Loilondo, qui est là, que je salue. Ngunza, bonjour Ngunza. Bonjour Monsieur Kinoka, bonjour les internautes, bonjour les téléspectateurs, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Bonjour le monde, comme vous pouvez le constater, nous sommes avec notre invité du jour. Ngunza, comment vous allez? Un tout petit peu bien, à l'allure de l'Afrique comme toujours. À l'allure de l'Afrique, très chers téléspectateurs, la fois dernière nous avons eu notre invité, Ngunza Lobola Loilondo, qui nous a parlé que sur la vie tout entière de Jésus. Il nous a dit qu'il y a deux Jésus, l'info qui a été amené ici en Afrique et l'autre qui n'a jamais arrivé ici en Afrique. Alors, suite à vos demandes et réactions, nous avons encore une fois invité Ngunza Lobola Loilondo pour nous éclairer là-dessus. Alors Ngunza, nous reconnaissons que nous, on connaît qu'il n'y a qu'un seul Jésus, le sauveur de l'humanité, le fils de Marie, qui a sacrifié la vie pour les péchés du monde, des hommes du monde entier. Alors la dernière fois, vous avez dit qu'il y a deux Jésus. Il y a les faux et il y a les vrais. Alors nous aimerions savoir aujourd'hui qui est le faux, qui est le vrai. Merci Monsieur Kinoka pour la question que vous me posez. Et je pense très sincèrement que c'est là le nœud du problème chrétien en Afrique. En répondant à la question de M. Kinoka, j'espère que je vais devoir répondre à tous les Africains qui se sont christianisés et qui se sont islamisés. M. Kinoka, il existe bel et bien deux Jésus. La preuve, ce n'est pas moi qui va l'amener. La preuve se trouve dans la vie de chaque jour, dans la vie des Africains. Monsieur Kinoka, tu peux peut-être pas te poser la question de savoir comment un seul Jésus doit agir de différentes façons. Le seul Jésus qui a été tué par les Blancs en Palestine, à l'an 0, paraît-il, et il a été tué par les Blancs, les enfants d'Israël, les Occidentaux. Et quelques temps après, les mêmes Blancs qu'il avait tués sont bénis en son nom parce qu'il paraît qu'il les avait pardonnés. Ceci signifie que Jésus est un pardonneur. C'est quelqu'un qui sait porter les fardeaux de tout le monde. Quand tu commets un péché, eh bien, quand tu pries Jésus, tout le péché est pardonné. Et nous avons la preuve qu'effectivement cet homme, ce monsieur, est un vrai pardonneur, parce que c'est là même qu'il avait tué les enfants d'Israël, et particulièrement les Juifs. Aujourd'hui, nous comptons sur la terre sur 100% des savants qui ont transformé le monde aujourd'hui, il y a plus ou moins 50% des Juifs. Ceci signifie que les Juifs sont bénis. Si nous avons dans le monde aujourd'hui des riches ou des richards, 60% sont des Juifs. Ceci signifie que les Juifs ont été pardonnés au nom de Jésus. Alors Jésus est pardonneur. Alors le même Jésus, on l'a apporté ici, en Afrique. Les Africains qui n'ont même pas assisté à sa mort, et il paraît qu'il y avait un noir là-bas le jour qu'on l'avait pendu sur un bois. Il y avait un noir, il s'appelait, paraît-il, Simon de Cyrène, il reste à vérifier. Et c'est celui-là qui avait porté sa croix devant les yeux moqueurs de ses frères de race. Les Blancs se moquaient de Jésus, les Juifs se moquaient de Jésus le jour de sa mort.
Et un noir, Simon de Cyrène, est allé porter sa croix. Et je crois que la logique veut que les noirs, au nom de l'acte que Simon de Cyrène avait posé, devaient être plus bénis que les blancs. Parce que ce sont les blancs qui se sont moqués de lui. Et les noirs, à travers Simon de Cyrène, a porté sa croix. Mais curieusement, les noirs sont plus que maudits. Alors maintenant, ça pose problème. Est-ce que le Jésus qui est blanc prie? C'est le même qu'on nous a amené ici? Oui, c'est le même. That is the question. Ce n'est pas le même Misekinoka parce que le Jésus le vrai, Jésus le vrai est pardonneur. Jésus le vrai est clément. Jésus le vrai donne la liberté, n'accepte pas l'esclavage. Jésus le vrai donne l'intelligence et la sagesse. Jésus le vrai inspire la science. Et nous en avons la preuve. Regardez ce qu'est devenu l'Europe aujourd'hui. C'est au nom de Jésus. Mais regardez ce qu'est l'Afrique. Quand tu regardes l'Afrique, tu te rends compte que celui qu'on nous a amené ici, c'est un escroc. C'est un faux Jésus. Parce que le vrai Jésus ne peut pas accepter que les gens qui le prient, les gens qui demandent pardon en son nom, puissent souffrir comme les Africains sont en train de souffrir. Eh bien, c'est donc là la preuve que le Jésus qu'on a apporté ici en Afrique, c'est le faux. Ce n'est pas le vrai Jésus. Le vrai Jésus, le fils de Marie, ne peut pas accepter que les hommes puissent prendre d'autres hommes en esclavage. Le vrai Jésus, le pardonneur, ne peut pas accepter que l'esclavage ou le commerce des hommes soit ordonné en son nom. C'est ce que la papauté a fait, parce que le commerce triangulaire, les blancs ont vendu les noirs au nom de la papauté, au nom du catholicisme. Est-ce qu'ils ont été avec Jésus? Est-ce que réellement Jésus a accepté cela? Les noirs ont été vendus. Chaque jour, on prenait au moins 3000 personnes en Afrique pour les vendre comme des marchandises, comme vous vendez les légumes sur un marché, au nom de Jésus. Vraiment, Tata Kinoka, toi, tu peux croire que Jésus qui est tout bon puisse accepter une telle démarche? Jésus qui est mort pour les péchés des enfants d'Israël puisse accepter cela? Non. Donc le Jésus qu'on a amené en Afrique, c'est le faux. Et la preuve, nous en avons. Les Blancs ont fabriqué leur Jésus à eux. Ils ont pris l'Horus. Horus, le fils d'Osiris. Osiris avait sa femme Isis et son enfant, leur enfant Horus. Et quand tu prends le Jésus que les Blancs nous ont apporté ici, ce n'est qu'une adaptation, une histoire montée de toutes les pièces qui n'a rien à voir avec le vrai Jésus qui a vécu en Palestine. Et après ce faux Jésus, tu verras qu'on lui a attribué le portrait d'Horus, fils d'Osiris. Et comme le portrait n'est pas la réalité, eh bien, vous allez comprendre que le Jésus apporté ici, c'est le faux. Horus, 2000 ans avant Jésus, il est né de la Vierge. Jésus-Christ est né de la Vierge. Horus avait 12 disciples. Jésus-Christ, 12 disciples. Horus est mort trahi par son disciple qui s'appelait Chiffon. Jésus est mort trahi par son disciple qui s'appelait Judas. Horus est mort et il est ressuscité après 3 jours. Jésus est mort, il est ressuscité après 3 jours. Horus, après sa résurrection, il est monté au ciel pour attendre le jugement, pour juger les hommes. Il est monté dans la constellation d'Orion. Horus, Jésus, après sa mort, il est monté au ciel
et il va attendre les gens pour les juger un jour. Mais Horus a existé 2000 ans avant Jésus. Qui a copié qui? Est-ce que c'est celui qui est venu après? Ou c'est celui qui est venu avant? Est-ce que celui qui est venu avant peut copier celui qui est venu après? Faux. Le même portrait de Jésus, on le retrouve chez Dionysos, qui a existé plus ou moins 1500 avant Jésus. Dionysos est mort sur la croix, Jésus mort sur la croix. Les mémorials de la mort de Dionysos, on buvait le vin et on mangeait du pain en mémoire. Le Dionysos, c'est une divinité des Grecs. Alors, Dionysos, pour célébrer sa mort, on buvait le vin et on mangeait le pain pour commémorer sa mort. Pour commémorer la mort de Jésus, on boit le vin, on mange le pain. Dionysos est né d'une vierge. Jésus est né d'une vierge. Dionysos, on l'appelait l'alpha et l'oméga. Jésus, on l'appelle l'alpha et l'oméga. Dionysos est ressuscité après 3 jours. Jésus est ressuscité après 3 jours. Les comparaisons n'en finissaient pas. La même chose on retrouve chez Mithra. Né le 25 décembre, Jésus né le 25 décembre. Mithra a été baptisé dans un fleuve, Jésus baptisé dans un fleuve. Mithra avait 12 disciples, Jésus avait 12 disciples. Mithra est ressuscité, Jésus est ressuscité. Mithra était un grand maître qui enseignait l'amour, Jésus fut un grand maître qui enseignait l'amour. Mithra a dit: celui qui ne boit pas mon sang et qui ne mange pas ma chair n'aura pas de part dans mon royaume. Et Jésus dit: celui qui ne boit pas mon sang et ne mange pas mon sang et ma chair ne va pas bénéficier du royaume des cieux. Toutes ces divinités ont existé avant Jésus. Tout ça, ça a existé. Mithra 12 siècles avant Jésus. Dionysos 1500 ans avant Jésus. Horus 2000 ans avant Jésus. Qui a copié qui? Pour preuve, j'ai amené ces documentaires. Et si vous pouvez permettre à ce que nos amis qui nous suivent ces documentaires sur cette adaptation de Jésus. Et qui est ce Jésus? Le faux qu'on nous a amené ici. Voilà les documentaires. Très chers téléspectateurs, vous avez suivi notre invité. Alors, suivons cet élément et nous y reviendrons juste après. Naturel observé durant cette période. Par exemple, le Verseau, le porteur d'eau qui apporte les pluies du printemps. Lui, c'est Horus. Il est le dieu du soleil. En Égypte, aux alentours de 3000 ans avant Jésus-Christ, il est la représentation anthropomorphe du soleil et sa vie est une série de mythes allégoriques impliquant le mouvement du soleil dans le ciel. De par les anciens hiéroglyphes en Égypte, nous avons une bonne connaissance de ce messie solaire. Par exemple, Horus, étant le soleil ou la lumière, avait un ennemi connu sous le nom de Seth. Et Seth était la personnification des ténèbres de la nuit. Métaphoriquement parlant, chaque matin Horus gagnait la bataille contre Seth, alors que la nuit tombant, Seth vainquait Horus et l'envoyait en enfer. Il est important de noter que le concept de ténèbres contre la nuit ou de bien contre mal est l'une des dualités mythologiques les plus omniprésentes jamais connues et est toujours d'actualité à de nombreux niveaux. En gros, l'histoire d'Horus est la suivante. Horus est né le 25 décembre, fils de la Vierge Isis-Mérie. Sa naissance fut accompagnée par une étoile à l'est, et à sa naissance, il fut adoré par 3 rois. À l'âge de 12 ans, il était un enfant prodige enseignant, et à l'âge de 30 ans, il fut baptisé par un personnage connu sous le nom d'Anub, et commença alors son ministère. Horus avait 12 disciples avec lesquels il voyageait, accomplissait des miracles tels que guérir les malades et marcher sur l'eau. Horus était connu sous de nombreux noms symboliques, comme la vérité, la lumière, le fils oint de Dieu, le bon berger, l'agneau de Dieu et beaucoup d'autres encore. Après avoir été trahi par Typhon, Horus fut crucifié, enterré durant 3 jours, puis ressuscita. Ces attributs d'Horus, qu'ils soient originels ou non, semblent s'être diffusés dans de nombreuses cultures, car beaucoup d'autres dieux se trouvent avoir la même structure mythologique. Attis de Phrygie, né de la Vierge Nana un 25 décembre, fut crucifié, placé dans une tombe, et après 3 jours, il ressuscita. Krishna d'Inde, né de la Vierge de Vaki, avec une étoile à l'est annonçant son arrivée, accomplit des miracles avec ses disciples et après sa mort, ressuscita.
Dionysos de Grèce, né d'une vierge un 25 décembre, il était un enseignant ambulant qui accomplissait des miracles tels que changer l'eau en vin. On l'appelait le roi des rois, l'unique fils de Dieu, l'alpha et l'oméga, et par de nombreux autres noms. Et après sa mort, il ressuscita. Mithra de Perse, né d'une vierge un 25 décembre, avait 12 disciples, accomplissait des miracles et après sa mort fut enterré durant 3 jours, puis il ressuscita. On l'appelait également la vérité, la lumière et par de nombreux autres noms. Il est intéressant de noter que le jour sacré de Mithra était le dimanche. Le fait est qu'il y a de nombreux sauveurs de différentes périodes de part et d'autre du globe qui adhèrent à ces caractéristiques générales. La question demeure, pourquoi ces attributs? Pourquoi la naissance virginale un 25 décembre? Pourquoi la mort de 3 jours avant l'inévitable résurrection? Pourquoi 12 disciples ou adeptes? Pour y répondre, étudions le Messie solaire le plus récent. Jésus-Christ, né de la Vierge Marie le 25 décembre à Bethléem. Sa naissance fut annoncée par une étoile à l'est que 3 rois ou rois mages suivirent pour trouver le nouveau sauveur et pour l'adorer. Il enseignait déjà à l'âge de 12 ans et à l'âge de 30 ans, il fut baptisé par Jean-Baptiste et commença alors son ministère. Jésus avait 12 disciples avec lesquels il voyageait, accomplissait des miracles tels que guérir les malades, marcher sur l'eau, ressusciter les morts. Il était aussi connu comme le roi des rois, le fils de Dieu, la lumière du monde, l'alpha et l'oméga, l'agneau de Dieu et beaucoup d'autres. Après avoir été trahi par son disciple Judas et vendu pour 30 pièces d'argent, il fut crucifié, placé dans une tombe et après 3 jours, il ressuscita et monta au ciel. Tout d'abord, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, M. Kinoka. Ce que vous avez vu là, ce n'est que la face visible de l'iceberg. La vue même de Jésus n'est qu'une adaptation. Jésus, le faux. Il a marché sur les eaux. Mithra aussi avait marché sur les eaux. Vous voyez? Ressuscité, mais il y a beaucoup de gens qui ont ressuscité avant lui. L'histoire de la résurrection de Jésus. Une adaptation. Horus a ressuscité, Dionysos a ressuscité, Mithra a ressuscité. Et aujourd'hui, l'Occident veut mettre tout le monde dans sa poche pour nous faire croire que non, Jésus c'est le plus fort de tous les prophètes parce qu'il a ressuscité. Faux et archi faux. Le vrai Jésus n'a pas ressuscité. Et vous me posez la question, il y en avait combien? Mais il y en avait beaucoup. À l'époque de Jésus, il y avait Jésus de Gamala, Jésus, le zélote, Bar Jésus et Jésus de Nazareth. Ou Jésus, le fils de Marie. Parce qu'à l'époque de Jésus, Nazareth n'a pas existé, c'est encore un autre montage. Alors, M. Kinoka, on a essayé de fabriquer un faux Jésus sur le modèle de toutes ces divinités que je viens de vous raconter. Et on a aussi fabriqué Jésus sur le modèle de Joseph, un sémite, un israélite, qui était devenu proche collaborateur de notre ancêtre, le Pharaon. Joseph de l'Ancien Testament. Le Joseph de l'Ancien Testament. Alors, pour élever la personne de Jésus, ils ont aussi attribué à Jésus le portrait de ces Joseph-là. Ah bon? Et on a amené ça. Le portrait est là. Les comparaisons sont là. Ils sont là si on peut nous balancer encore cet élément. La régie, balançons cet élément et suivons ça et nous allons juste revenir après. Autre qu'une hybride littéraire astro-théologique, comme pratiquement tous les mythes religieux les précédents. En fait, le transfert d'attributs d'un personnage à un autre peut être retrouvé dans la Bible elle-même. Dans l'Ancien Testament, il y a l'histoire de Joseph. Joseph était un prototype de Jésus. Joseph est né d'une naissance miraculeuse. Jésus est né d'une naissance miraculeuse. Joseph avait 12 frères. Jésus avait 12 disciples. Joseph fut vendu pour 20 pièces d'argent. Jésus fut vendu pour 30 pièces d'argent. Son frère, Judas, suggéra de vendre Joseph. Son disciple, Judas, suggéra de vendre Jésus. Joseph entreprit son œuvre à l'âge de 30 ans. Jésus entreprit son œuvre à l'âge de 30 ans. Les analogies n'en finissent pas. De plus, existe-t-il une quelconque preuve historique non biblique d'une personne ayant vécu et portant le nom de Jésus, fils de Marie, qui voyageait avec 12 disciples guérissant les malades? De nombreux historiens vivaient autour de la Méditerranée pendant ou juste après la présumée vie de Jésus. Combien de ces historiens ont commenté ce personnage? Pas un seul. Toutefois, pour être équitable, cela ne veut pas dire que le défendeur du Jésus historique n'ont pas clamé le contraire.
4 historiens sont généralement mentionnés pour justifier l'existence de Jésus. Pline le Jeune, Suétone et Tacite sont les 3 premiers. Chacune de leurs citations n'est constituée que de quelques phrases au plus et fait uniquement référence au Christus ou au Christ, qui n'est en fait pas un nom, mais un titre. Il signifie loin, désignant une personne consacrée. La 4e source est Joseph, et elle s'est avérée être une falsification depuis des centaines d'années. Malheureusement, elle est encore et toujours citée en tant que vérité. On pourrait penser qu'un homme qui revint d'entre les morts, qui monta au ciel à la vue de tous et qui accomplissait la multitude de miracles qu'on lui a attribués, aurait réussi à figurer dans les écrits historiques. Ce ne fut pas le cas, car une fois les preuves soupesées, il y a de très fortes probabilités que le personnage nommé Jésus n'ait jamais existé. Très chers téléspectateurs et internautes, vous avez bien suivi cet élément de la comparaison entre Joseph et Jésus. Alors, Ngunza, malgré tout ce que vous avez dit avec les éléments de preuve, mais comment se fait-il que le faux Jésus qui est venu en Afrique fait des miracles aux Noirs, aux Africains? Ngunza, moi-même j'ai vu les aveugles voient, les sourds entendent. Au nom de Jésus. Merci. Les malades guérissent. Au nom de Jésus. Ça me fait rire, M. Kinoka, ça me fait rire. Il y a plusieurs miracles. Pas du tout, pas un seul. Il n'y a pas un seul miracle de Jésus le faux, ici en Afrique. Jésus le faux n'a jamais réalisé de miracle ici, M. Kinoka. Qu'est-ce que vous appelez miracle? Et tout ce que nous voyons aussi à la télé, dans des campagnes. Faux, M. Kinoka. Si Jésus réalisait des miracles ici comme Mfumu Kimbangu, les hôpitaux seraient fermés. Vous savez, quand Mfumu Kimbangu a commencé son ministère, les hôpitaux ont fermé. Tout le monde se rendait en Kamba pour voir l'illuminé d'Inkamba. Les hôpitaux ont fermé ici. Et M. Kinoka, Dieu, si Jésus est Dieu, il doit réagir de la même façon qu'il a réagi en Europe, M. Kinoka. Dieu, c'est le soleil. Dieu, ce n'est pas une torche de votre maison, M. Kinoka. Voilà comment Jésus guérit en Europe. Je parle du vrai Jésus. Le vrai Jésus qui a soigné l'Europe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inspiré l'intelligence et la science aux Européens, et c'est là qu'il a réalisé le miracle, M. Kinoka. En Europe, pour chasser la faim, Jésus le vrai a inspiré la science, il a inspiré l'intelligence, et les Européens fabriquent aujourd'hui des camions qui sont capables, de véhicules qui sont capables de planter et de moissonner seul. Le travail que pouvaient faire 4000 personnes, un seul véhicule le fait, et en un jour. Et en un jour, voilà le miracle de Jésus. Ça se fait là-bas. Aujourd'hui, les Européens n'ont plus faim. Ils n'ont plus faim au nom de Jésus. C'est ça le miracle. C'est-à-dire que quand Dieu est là, quand le vrai Jésus était là, il est la lumière du monde. Et quel monde? La lumière du monde européen, c'est-à-dire la lumière du monde israélite. Parce qu'il est venu pour les Israélites qui se regroupent aujourd'hui à travers leurs 12 étoiles, qu'est l'Union européenne, avec une province qui est restée en Palestine, l'État hébreu, la République d'Israël. Et c'est là qu'il réalise des miracles. Mais en Afrique, Jésus fait le contraire. Il fait le contraire parce que le vrai Jésus, quand il est venu, il a été clair. Il dit, dans Matthieu chapitre 15, verset 24, il dit que « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Point. Et quand la Phénicienne, c'est-à-dire la femme libanaise, parce que la Phénicie, c'est actuellement le Liban, quand cette Libanaise est venue, maître, mais essaie un peu de sauver ma fille, dit que non, je ne peux pas donner le pain des enfants aux chiens. Il traite cette femme de Libanaise de chien. C'est une mauvaise interprétation. Pas une mauvaise interprétation, la réalité est là dans Matthieu chapitre 15, verset 24. Et cette femme avait insisté. Et quand la femme insiste, Jésus dit, il dit que mais les chiens mangent ce qui tombe sous la table du maître. Jésus le regarde, ah bon, que tu sois fait selon ta foi. Si tu veux manger ce qui tombe sous la table du maître, allez-y. Et c'est ça le verset qui frappe l'Afrique aujourd'hui.
Les Africains vivent des friperies, les Blancs portent des habits qu'ils jettent et les Noirs vont ramasser ça. Même avec des caca, les Noirs portent. Et ils ont donné en RDC, ils ont donné ça le nom de tombola. C'est mieux. C'est ce qui tombe sur la table du maître. Quand l'Européen mange le dindon, la partie à jeter pour le chien, c'est ce qu'on nous vend ici, c'est plein. Hein? Le dernier là, la dernière partie excrable, donc ce n'est pas moi le terme que je peux utiliser. La dernière partie à jeter du dindon, c'est ce qu'on consomme ici. Le blanc mange la chair, le filet de bœuf, l'homme noir doit manger les tripes réservées aux chiens. J'ai un frère qui vivait en Belgique. Il me dit, jeune frère, un jour je suis parti acheter les macos. Tu connais les macos, hein? Le jarret des porcs. À Bruxelles, dans une alimentation, il me dit que mais c'est blanc, il y a un blanc qui passe. Mais il m'a vu acheter parce qu'il devait faire des stocks pour son alimentation dans son congélateur. Et le blanc lui pose la question, monsieur, tu en achètes beaucoup comme ça, tu as combien de chiens, monsieur? Et lui, le grand frère, de lui dire, monsieur, c'est pas ton problème, monsieur. Moi, je suis médecin vétérinaire. Donc le blanc ne peut pas comprendre que les noirs mangent les jarrets de porc. Et lui, c'est gênant. Il dit que non, je suis médecin vétérinaire. Parce que pour l'homme blanc, c'est difficile à expliquer ce qui est réservé aux chiens soit consommable, comestible par un homme. Et tout ça, c'est au nom de Jésus. Parce que Jésus a été clair. Si vous voulez manger ce qui tombe sous la table du maître, eh bien faites-le. Et aujourd'hui, nous mangeons ce qui tombe sous la table du maître blanc. C'est un verset biblique qu'il avait déjà prédit. Vous ne voyez pas que c'est juste la mauvaise foi de l'homme noir. Même si vous priez, vous étudiez, nous sommes comme ça. C'est une mauvaise foi que nous développons entre nous-mêmes. On ne peut pas développer. Pas du tout. Ce n'est pas un problème de Jésus. Non, on n'a pas de spiritualité. Tant qu'ils sont venus nous escroquer, ils nous ont détournés, ils nous ont déconnectés de nos ancêtres. Monsieur Kinoka, l'homme c'est comme un arbre, monsieur Kinoka. L'arbre, quand il voit un arbre fleurir avec des bons fruits, sachez très bien que cet arbre est enraciné, est en contact avec ses racines, et ce sont les racines de l'arbre qui nourrissent l'arbre, et tout ce que vous voyez à l'extérieur, toute la partie visible qui est en train de fleurir, n'est que la conséquence du travail réalisé par la partie invisible de l'arbre qui est ses racines. Et cette partie invisible de l'arbre, c'est la partie ancestrale. C'est le noyau de l'arbre, c'est le noyau qui a existé avant les fruits que l'arbre porte aujourd'hui. Ce noyau qui a été planté et qui devient invisible devient ainsi, pour ainsi dire, la racine de cet arbre. Et c'est donc ces noyaux, ces racines qui nourrissent l'arbre que vous admirez. Ce qui est vrai pour l'arbre l'est aussi pour l'homme. À la seule différence, l'ancêtre de l'arbre est fixe. Parce que l'arbre lui-même est fixe, il est immobilier. Par contre, l'homme est mobilier, est meuble, il se promène. Alors quand il se promène avec ses ancêtres. Alors pour inventer, pour créer, il doit se connecter avec cette partie invisible, ses ancêtres. C'est ce qui a permis à l'homme blanc de se développer parce qu'il avait sa religion. C'est ce qui permet aujourd'hui à la Chine de se développer parce qu'ils ont gardé percutante leur religion. C'est ce qui a fait du Japon la deuxième puissance économique du monde parce qu'ils ne sont pas entrés dans le christianisme. Déjà au XIIe siècle, Shogun avait tué les chrétiens, les occidentaux qui ont tenté d'apporter le christianisme au Japon. Et donc l'homme noir aujourd'hui ne se retrouve plus parce qu'il a perdu sa bomotologie, son ontologie, sa personnalité, son identité, son authenticité. Et il a perdu ce que l'homme doit garder après avoir tout perdu, c'est-à-dire qu'il a perdu sa culture et sa religion. Donc il est aujourd'hui temps que l'homme noir se ressaisisse. Les miracles, il n'y en a pas.
Au nom de Jésus, on a guéri les morts. Au nom de Jésus, on a... Mais, monsieur Kinoka, quand tu as tes chiens dans ta maison, mais il faut savoir aussi les soigner. Parce que quand tu as un enfant, un seul enfant dans ta maison, et que derrière la maison, tu as 40 cochons que tu élèves. Je te pose la question. Entre les 40 cochons que tu élèves et l'unique enfant que toi tu as, tu vas dépenser beaucoup d'argent pour la vie de qui? Pour la vie d'un seul enfant ou bien de tes 40 cochons par jour. La dépense que tu vas réaliser chaque jour sera plus pour ton enfant ou plutôt pour les cochons? Ça sera naturellement pour les cochons parce qu'il faudra les nourrir chaque jour et les soigner. Est-ce que tu gardes beaucoup d'amour pour ces cochons plus que ton enfant? Non. Ces cochons ne sont que la marchandise que tu vas vendre demain. Donc les esprits des Occidentaux sont obligés de soigner un tout petit peu les Noirs, parce qu'en fait les Noirs ne sont que leurs marchandises. Les Noirs ne sont que leurs esclaves. Voilà pourquoi quelquefois on invoque le nom de Jésus. Eh bien, c'est leurs ancêtres, les Blancs, les André, les Philippe, les Martin, tous ceux-là dont les Noirs portent le nom aujourd'hui, ils essayent un peu de les protéger parce que ce sont leurs choses. Mais une personne comme moi, si j'appelle Martin ou Mathieu, je meurs. Du coup, on me tue. Ils viendront pour me tuer si je les appelle. Au moins, nous sommes d'accord que quand ils appellent Jésus, ils ont quelque chose. Pas du tout. Même le peu là. Même le peu là, c'est pour, comme je viens de te le dire, le peu là, c'est pour leur survie. C'est-à-dire que s'ils ne réagissaient pas, si M. Kinoka, tu ne réagis pas pour garder tes chiens derrière la maison ou tes cochons derrière la maison, mais tu vas trop perdre parce que ces cochons, tu vas les vendre demain. Ce n'est pas pour autant dire que non, ce sont des êtres chers pour toi. Il suffit que le beau-frère vienne, tu vas tuer le cochon. Il suffit que tu sois en difficulté, on te demande de tuer les cochons, les vendre, on te tue. Voilà la raison pour laquelle on nous fait la guerre. 6 millions de morts à l'est du Congo. Pourquoi? Nous sommes des abeilles, on a besoin du miel. Le coltan à l'est, c'est ça le miel. La guerre du Congo, la guerre du miel. La MONUSCO, c'est une armée d'occupation. Le miel se trouve à l'est. Alors, pour récupérer le miel, on va tuer toutes les abeilles. Et tu crois que maintenant, parce qu'on a cultivé ce miel quelque part, on a besoin des abeilles? Pas du tout. On a besoin des abeilles tout simplement pour alimenter le miel. Une fois le miel est là, on vous tue, on vous brûle. L'homme noir ne représente rien pour l'homme blanc. Et donc, le vrai et le faux Jésus... Comment reconnaître d'abord, comment reconnaître que celui-ci, c'est le faux Jésus et celui-là, le vrai Jésus? Le vrai Jésus n'est pas venu ici. Le fils de Marie n'est pas venu ici. Parce qu'il y a plusieurs images. C'est un esprit qui est venu développer les Blancs, les enfants d'Israël. Le faux Jésus, c'est celui que moi je vous ai amené aujourd'hui. C'est celui que moi je vous ai amené aujourd'hui. Ah, je vous amène le faux Jésus parce qu'il a plus de 100 photos. Mais je vous ai amené seulement 17 photos de ces faux Jésus. Parce que, au fait, comme il est menteur, il ne peut pas avoir une seule figure. Alors je demande à la régie si on peut nous balancer. Sur les 100 photos, j'en ai 100 de Jésus. J'ai amené seulement 17. Alors, régie, balancez-nous. Voilà. Si vous pouvez suivre avec nous à la régie là-bas. Voilà, la première photo est là. De ces faux Jésus, de ces bandits. Voilà, vous l'avez vu. La deuxième photo est là. Monsieur Kinoka, tu es surpris de ces bandits. Voilà, allons-y là. La troisième photo est là. 10 bandits. Choisissez le vôtre. Hein, parce que ces messieurs-là, vous le mettez dans vos maisons, soit disant que c'est ça le Fils de Dieu. Mais comment Dieu peut avoir plusieurs photos comme ça? Et vous allez choisir le vôtre, le vrai. Le quatrième est là. Le cinquième, allons-y rapidement, est là. Le sixième est là. Et ça ne finit pas. Voilà, il commence à défiler. Voilà. Continuez à les observer. Vous allez choisir les vôtres. Parmi tout ça, Jésus, vous avez le Jésus des témoins de Jéhovah. Il est là. Voilà. Essayez un peu de nous balancer. Voilà, il est là. Le Jésus des témoins de Jéhovah. Voilà. Il y a aussi le Jésus des catholiques. Le Jésus des catholiques, il est là. Voilà. Il y a aussi le Jésus
des branamistes, celui-là que j'ai failli gifler un jour. On s'était rencontrés. Il est très impoli, c'est le Jésus de Branham. Voilà, il est là. Voilà. Et tous ces messieurs-là, c'est le faux. Le vrai Jésus qui a transformé les enfants d'Israël, le vrai Jésus qui a développé l'Europe, lui ne vient jamais ici. C'est celui-là qui nous demande de faire le travail que nous faisons, que non, moi je ne suis jamais arrivé en Afrique parce que la spiritualité ne traverse jamais les frontières. Celui que vous adorez là-bas, c'est le faux. C'est le faux. Alors, continuez le combat parce que je ne suis plus avec les enfants d'Israël. Je ne suis plus avec les Occidentaux. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le vrai Jésus qui parle. Il n'est plus avec eux et bientôt ils seront frappés parce qu'ils ont trahi l'image du vrai Jésus. Et donc, vous qui me suivez en ce jour, ne craignez pas Jésus. Ne suivez pas tous ces bandits, tous ces pasteurs qui s'enrichissent sur vos dos, qui vous exploitent au nom de Jésus. Ils ne sont plus avec Jésus. Toutes ces photos qu'on vous a amenées ici, ce ne sont que des joueurs, hein, des acteurs de cinéma. Et vous prenez toutes ces photos, vous allez mettre dans vos maisons et vous adorez des hommes, vous adorez l'homme blanc. Comment ne pas être maudit? Comment l'homme noir ne va-t-il pas se retrouver dans la merde quand il continue dans une telle apostasie, dans une telle bêtise, dans une telle idolâtrie? Même les blancs eux-mêmes qui vont apporter ce Jésus, mais allez-y en Europe, ils ne prient presque jamais. Vous ne trouverez jamais le fichier, voulais-je dire, de cet homme dans leur maison, comme vous le faites ici. Alors, n'ayez plus peur de Jésus. Désormais, votre Dieu là, c'est un bandit qui est venu tromper l'Afrique. Faites comme nous. Suivez Mfumu Kimbangu le vrai. Voilà, la photo de Mfumu Kimbangu est là. C'est votre prophète, ce n'est pas votre Dieu. Ne vous en faites pas. C'est le prophète qui est venu pour vous. Suivez Mfumu Kimbangu, vous serez libérés. Toute l'Afrique sera libérée. Et Mfumu Kimbangu avait fait une promesse. Nous allons réaliser des miracles et nous allons nous fabriquer des histoires, des engins tels que les Occidentaux, les enfants d'Israël n'ont pas fabriqué. Merci beaucoup Ngunza, très chers téléspectateurs, vous avez bien suivi notre invité, notre spiritualiste Ngunza Lobola Loïlundo qui nous a amené les vidéos, les documentaires et les différentes photos de Jésus. Alors, c'est à vous de choisir quelle est la photo que vous priez à la maison, que vous considérez comme Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Alors, Ngunza, de l'autre côté, il y a le faux Jésus qui a été amené ici en Afrique. Alors, où est maintenant l'homme noir? L'homme noir, selon vous, ne doit plus suivre le christianisme. De votre côté aussi, Ngunza, la religion africaine, quelle est la garantie que vous donnez aux Noirs qu'il y a réellement cette libération? Parce qu'on a connu aussi les religions, on a connu aussi la spiritualité, la spiritualité des Bamileke, des Sérères et les Vaudous. Ils sont venus comme vous au nom des ancêtres, mais à la fin, il n'y a rien. Jusqu'à présent, l'Afrique souffre. Pas du tout. Ça, ce sont des substrats, hein, des résidus de la religion africaine. Le vaudou, ce n'est pas la religion africaine, ça. Ça, c'est un mélange de l'islam et du christianisme. Vous allez retrouver même la croix de Jésus, les histoires de parfums. Ce sont des résidus, au fait, ce sont des mélanges des religiosités venues d'ailleurs. Le défi est lancé. Les Africains, quand ils vont accepter leur religion, la vraie religion de leurs ancêtres, 10 ans c'est beaucoup, l'Afrique va se libérer. Les faux miracles qu'ils vivent au nom de Jésus. Aujourd'hui en RDC, pendant que les Européens n'ont plus faim, en RDC, quand quelqu'un vient du boulot, après avoir vraiment travaillé à 21h, un ami lui remet $5 ou $2, il va préparer pour ses enfants et il va réveiller les enfants à 23h pendant que les enfants dormaient déjà. Et avant de manger, ils vont remercier Jésus. Le Seigneur Jésus a réagi. Les enfants mangent à 23h, mais ils remercient Jésus. Pendant qu'en Europe, il n'y a plus de faim. Vous comprenez, M. Kinoka? Un monsieur que j'ai connu, il a prié, et puis son enfant est mort.
quand son enfant est mort, il n'avait pas de quoi enterrer son enfant. Un ami qui est venu de l'Europe lui a donné 500 $ pour enterrer son enfant. Et ce monsieur qui avait, l'enfant a péri parce que ce monsieur n'avait pas 20 $ pour payer les médicaments pour son enfant. Et l'enfant est mort à cause, par manque de 20 $. Et quand le monsieur lui a remis 500 $ pour enterrer son enfant, il a utilisé 200 $, et il a gardé pour lui 300 $, comme il n'a jamais touché 500 $ depuis qu'il est né. Alors ce monsieur, en enterrant son enfant, il prie Jésus. Merci Seigneur Jésus, n'eût été toi, je ne pouvais pas enterrer mon enfant. Vous voyez? Alors monsieur, ça pose problème. Comment Jésus, qui t'a privé de 20 $ pour nourrir ton enfant, te donne 500 $ après la mort de l'enfant et tu le remercies? L'homme noir est complètement fou. Voilà pourquoi je te dis que le miracle de Jésus, c'est en Occident. Chez ses frères, les gens qui le ressemblent, les gens qui ont la même couleur de peau que lui. Alors nous ici, nous devons avoir notre Messie, nous devons reconnaître notre Messie. Quand tu parles de la religion de Peul, de Mamlek et de Vaudou, qui sont venus au nom des ancêtres comme vous. Quel ancêtre? Il faut avoir une référence, il faut avoir l'axe central. C'est ainsi que moi je vous parle aujourd'hui de Mfumu Kimbangu, qui est l'axe central de toutes les religiosités africaines. Donc il n'y a aucune religion sans prophète central, sans prophète principal. L'islam, ils ont leur Muhammad, l'hindouisme, leur Krishna, le christianisme, leur Jésus, les bouddhistes, leur Bouddha. Et nous avons Mfumu Kimbangu. C'est clair, c'est le nouveau départ pour la religion chrétienne et c'est fini. Wait and see, comme disent eux-mêmes. Comme disent eux-mêmes, très chers téléspectateurs, vous avez suivi Ngunza. Ngunza Lobola Loilondo, merci de pouvoir accepter notre C'est moi qui dis merci, monsieur Kinoka. Très chers téléspectateurs, quant à moi, je vous dis restez branchés dans notre chaîne YouTube Nego Spiritual TV et à nous revoir au prochain numéro. Merci beaucoup.